Salut à tous les amis investisseurs, salut à toutes les amies investisseuses. Je suis super content de vous retrouver cette semaine pour une nouvelle vidéo sur les ETF. On va voir ensemble quel est le top 5 des ETF qui ont le plus performé depuis le début de l'année. Les ETF que je vais vous présenter sont éligibles au PEA, au plan d'épargne en action. Vous allez voir, il y a des performances vraiment géniales sur certains ETF qui font jusqu'à 10 fois plus en termes de performance que le livret A. Je rappelle que le livret A rapporte 3% par an, mais les ETF que vous allez voir ont rapporté beaucoup plus en 6 mois seulement. Vous allez voir, c'est tout à fait incroyable. Si ça vous dit d'en savoir plus, allez, c'est parti. Alors, numéro 5 de notre classement, on va retrouver un ETF qui est axé sur tout ce qui est automobile et fournisseur de l'industrie automobile au niveau Europe avec le Lyxor Stock Europe 600 Automobile and Parts. On a une performance de plus de 22% depuis le début de l'année sur cet ETF. Un ETF qui a un cours de 103,89 €, des frais de gestion du gestionnaire de l'ETF qui sont seulement de 0,30% et un encours de gestion de 69 millions d'euros. Dans cet ETF, on va retrouver vraiment tout ce qui est le gratin de l'automobile européen avec des entreprises telles que Mercedes-Benz, Stellantis, Bayer Motoren, Ferrari, Volkswagen, Michelin, Porsche, Continental et Renault. Donc encore une fois des constructeurs automobiles mais aussi des fournisseurs pour ces constructeurs automobiles. Je vous ai mis sur le côté ici la pondération de chacun de ces actifs dans l'ETF. Par exemple, on remarque que Mercedes-Benz a une pondération de 22% dans cet ETF. Si maintenant on se place sur un point de vue performance graphique de cet ETF, on voit que la performance de cet ETF depuis le début de l'année est simplement excellente, avec plus de 22% encore une fois de performance depuis le début de l'année. On va maintenant se placer à moyen terme avec le graphique sur les 1 an. Voici ce que ça donne. On voit que cet ETF a vraiment performé depuis octobre 2022 comme beaucoup d'actifs, beaucoup d'actions et beaucoup d'ETF avec une super performance de plus de 30%. Si maintenant on se met à 3 ans, encore une fois, voilà une super progression, une super performance de cet ETF de plus de 45% sur 3 ans. Alors voilà, il faut bien se rendre compte qu'il y a 3 ans, on était vraiment en pleine crise de la Covid. Donc c'est normal que la référence est assez basse. Mais en tout cas, voilà, une belle performance de cet ETF de plus de 45% sur 3 ans. En numéro 4 de notre classement, et avec une super performance de plus de 24%, on retrouve le Lyxor Stock Europe 600 Technologie. C'est un ETF qui va être composé d'entreprises européennes, bien sûr, axées sur la technologie, avec une valeur de cours de 81,74 €, un encours sous gestion de 162 millions d'euros, donc ça c'est plutôt pas mal, c'est plutôt intéressant, et un frais de gestion du gestionnaire de l'ETF qui est simplement de 0,30%, donc c'est vraiment négligeable. Si on s'intéresse maintenant aux sociétés qui composent cet ETF, on va retrouver des sociétés telles que ASML Holding, donc une société basée sur tout ce qui est semi-conducteur, SAP, donc un ERP, Produce Technologies, Infineon, Capgemini, Dassault Systèmes, ST Micro Électronique, qu'on connaît beaucoup, Amadeus, Hexagon, ASML International. Encore une fois, je vous ai mis la pondération des différents actifs dans cet ETF, avec une grosse pondération sur ASML et SAP sur cette ETF technologie. Et voilà, tout ce qui est le secteur des semi-conducteurs a le vent en poupe depuis le début de l'année. Si maintenant on s'intéresse à la performance graphique de cet ETF depuis le début de l'année, on voit qu'elle est tout à fait incroyable avec une super performance de plus de 15% en simplement quelques mois sur cet ETF, et on voit que l'ETF a progressé pour atteindre une performance de plus de 22% depuis le début de l'année. Si maintenant on se place à moyen terme sur 3 ans, voici la performance graphique de cet ETF. Et on voit bien que l'ETF a une performance de plus de 30% sur 3 ans. Donc ça c'est plutôt aussi plutôt pas mal. On le savait de toute façon, tout ce qui est le secteur des semi-conducteurs et aussi technologie européenne allait être assez attractif. Donc c'est pour ça que cet ETF a bien performé. Et maintenant, si on se place avec un horizon long terme sur 5 ans, on a une performance de cet ETF qui est tout simplement incroyable car on dépasse la performance des 50% sur cet ETF.
Donc voilà, un ETF vraiment à considérer si vous voulez investir dans la technologie européenne. En numéro 3 de notre classement, un ETF dont je vous avais beaucoup parlé, c'est l'ETF Lyxor Stoxx Europe 600 Travel and Leisure. C'est un ETF qui va être composé d'entreprises dans le secteur bien sûr du voyage et des loisirs. Une performance de plus de 26% sur cet ETF depuis le début de l'année. Une valorisation à 30,16 €, un encours sous gestion de 111 millions d'euros, donc c'est vraiment plutôt pas mal. Et encore, un frais de gestion qui sont assez faibles de 0,30%. Si maintenant on s'intéresse à la composition de cet ETF, les entreprises qui composent cet ETF, on va vraiment retrouver des entreprises dans tout ce qui est le voyage, le loisir et le divertissement. Vous en reconnaissez certaines, certainement comme Ryanair, Sodexo, les hôtels Accor, Lufthansa, la Française des Jeux, etc. Donc voilà. Encore une fois, vous retrouvez la pondération de ces différentes entreprises dans cet ETF sur le côté. Alors maintenant, on va s'intéresser à la performance graphique de cet ETF. Encore une fois, c'est pas une surprise, hein. Il y a la reprise économique, les gens peuvent à nouveau voyager après la crise de la Covid. Ils ont envie de partir, d'où la performance exceptionnelle de cet ETF. Voilà, donc depuis le début de l'année, encore une fois, une super performance de plus de 25% sur cet ETF. On va se placer maintenant à moyen terme pour voir l'évolution de la performance. Encore une fois, en 2020, on était en pleine crise de la Covid, donc c'est normal que cet ETF avait sous-performé. Ensuite, voilà, il y avait un espoir avec les vaccins, puis quand même, voilà, une dégradation avec des conditions d'entrée sur les territoires qui étaient un peu toujours drastiques sur certains pays. Et puis enfin, voilà, une réouverture progressive des frontières qui fait que l'ETF a plutôt bien performé. Et donc, on a une performance sur 3 ans quand même de plus de 26% sur cet ETF. Si maintenant on se place à un horizon de temps de 5 ans sur cet ETF, on voit bien que l'ETF a vraiment souffert au niveau de la crise de la Covid. Forcément, c'est tout ce qui est voyage et divertissement, on était assez limité, et que voilà, depuis 5 ans, la performance est quasiment neutre, à moins 0,32% sur cet ETF. Donc voilà, si vous voulez investir sur cet ETF, donc sachez qu'il a un point haut actuellement, et que c'est vrai qu'il était assez intéressant d'investir il y a quelques mois, et ça, j'avais fait aussi plusieurs commentaires et plusieurs vidéos à ce sujet. En numéro 2 de notre classement, on va retrouver un ETF avec des entreprises américaines qui est l'Amundi PEA Nasdaq 100. On a une super performance de cet ETF de plus de 33% depuis le début de l'année, une cotation de cet ETF à 39,68 €, un encours sous gestion de 151 millions d'euros, donc ça c'est vraiment plutôt pas mal, et des frais de gestion vraiment ridicules à 0,23%. On va faire un tour maintenant sur les entreprises qui composent cet ETF. On va retrouver les grands groupes, des GAFAM, Microsoft, Apple, Amazon, Nvidia, donc beaucoup de personnes parlent en ce moment, Meta, Alphabet, Tesla, PepsiCo, Broadcom, donc voilà, toutes ces entreprises technologiques américaines, on va retrouver ça dans cet ETF. Vous avez encore une fois l'exposition de ces différentes actions sur le côté. Et c'est un peu l'avantage des ETF, c'est que vous allez pouvoir mettre des actions américaines dans votre PEA, dans votre plan d'épargne en actions, grâce à cet ETF, et vous allez pouvoir être exposé à plusieurs entreprises pour vraiment pas cher. Encore une fois, on a un cours de 39 € sur cet ETF, et avec 39 €, vous allez pouvoir acheter du Microsoft, Apple, Amazon, Meta, etc. Donc c'est vraiment un avantage avec cet ETF. Si maintenant on s'attarde sur la performance graphique de cet ETF, encore une fois, une performance simplement incroyable depuis le début de l'année, avec plus de 30% de performance. Voilà, si maintenant on se place au niveau à 3 ans, on voit que cet ETF a souffert. Il y a eu pas mal de défiance au niveau de tout ce qui était technologique, au niveau des actions US qui ont beaucoup souffert
notamment Facebook, Meta, Tesla et autres. Mais depuis quelques mois, on voit un regain des intérêts des investisseurs pour investir sur ces actions-là, d'où la belle performance sur cet ETF. Et enfin, en numéro 1 de notre classement, on va retrouver un ETF qui avait un peu souffert les dernières années avec le Lyxor MSCI Greece. Donc c'est un ETF qui va être axé sur des actions bien sûr au niveau de la Grèce, avec une performance depuis le début de l'année tout simplement incroyable de plus de 34%. Une valorisation qui est très faible de cet ETF, si vous voulez investir dessus, c'est simplement 1,34 €. Un encours sous gestion qui est correct avec 126 millions d'euros et des frais de gestion de 0,45%. Les entreprises qui composent cet ETF, voilà, ce sont des entreprises essentiellement grecques et basées du coup en Grèce. Je ne connais pas dans le détail de certaines de ces entreprises, mais on va retrouver quand même Coca-Cola, on va retrouver des bancaires avec Alpha Bank et Eurobank, et encore National Bank of Greece, des entreprises, j'imagine, dans tout ce qui est secteur de l'énergie avec Motor Oil. Voici la performance de l'ETF depuis le début de l'année, encore une fois qui est tout simplement incroyable, avec une performance de plus de 36% depuis le début de l'année. Si maintenant on a une vision à moyen terme sur cet ETF, on a une super performance de plus de 75% en 3 ans, donc ça c'est vraiment incroyable, mais je pense que vous allez comprendre pourquoi si on se place à un horizon de 5 ans. Voilà, donc là l'ETF Grèce en fait a vraiment souffert de la crise Covid, et depuis ces plus bas, on a une belle performance de cet ETF qui est en train de littéralement s'envoler et d'exploser depuis le début de l'année. Et donc voilà, si on se place à un horizon de 5 ans, on a une performance de plus de 43% sur cet ETF. Voilà, si vous pensez vous voulez investir sur le marché grec, pourquoi pas considérer cet ETF. Voilà les amis investisseurs, voilà les amis investisseuses, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez des questions, des commentaires ou des remarques, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, je répondrai à toutes vos questions. Prochaine vidéo la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.